Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Ce week-end, je suis à Barcelone. Je me suis pas chargé de plein de produits high-tech, j'ai notamment avec moi mes caméras, mais je n'ai pas mon ordinateur. Et comme vu précédemment dans le Tech News Log, je vais me servir principalement de l'application Dashlane pour me connecter à mes différents réseaux sociaux et sites internet. Et on verra tout au long de cette vidéo comment tout ceci fonctionne. La première étape, je suis un gros maniaque et je déteste utiliser mon téléphone pour accéder à YouTube, à mes rushs, notamment pour la vidéo que j'ai à sortir ce soir. Du coup, je vais emprunter l'ordinateur de mon pote Léo qui est à Barcelone pour pouvoir upload ma vidéo à 18 h et tout ça grâce à Dashlane pour me connecter à mes multiples comptes via un seul et même mot de passe maître. Je vous explique tout ça. Revenons sur la solution que j'ai utilisée pour retrouver tous mes comptes et applications connectés automatiquement grâce à une seule et unique application à installer. Léo, mon pote de Barcelone, m'a gentiment prêté son ordinateur sur lequel était déjà installé Dashlane. Tout ça pour que je modifie encore quelques petits détails avant de sortir ma vidéo le soir même. La sécurisation de nos informations sur internet est primordiale. Avant d'utiliser Dashlane, j'avais souvent le même mot de passe, que ce soit sur Twitter, Facebook et mes autres sites internet favoris. Aujourd'hui, Dashlane me propose de générer automatiquement pour moi un mot de passe compliqué à rentrer sur notre site internet, puis de nous y connecter automatiquement lorsqu'on arrive sur celui-ci. Un seul mot de passe maître, il est donc important que votre mot de passe Dashlane ne termine pas par 1, 2, 3. Également, la double authentification grâce à notre smartphone lors de notre connexion à notre compte Dashlane n'est pas négligeable. L'application se charge aussi de nous informer lorsqu'un site utilisé ou une application a un mot de passe trop simple. Dépendant des sites ou applications, on pourra venir directement via Dashlane changer notre mot de passe ou alors en choisir un plus compliqué pour remplacer l'ancien. Des notes sécurisées sont aussi possibles, pourquoi pas pour retenir le code d'un appartement et accéder à cette note-là avec un mot de passe via notre application Dashlane. Concernant nos cartes de crédit et informations personnelles, on aura là un onglet dédié. Une fois les informations renseignées, lorsqu'on sera sur un formulaire, Dashlane se chargera de les remplir automatiquement pour nous. L'avantage qui rassure aussi, c'est le fait qu'à chaque connexion extérieure et inhabituelle, Dashlane nous notifie d'une potentielle intrusion. Toutes ces informations peuvent être synchronisées entre nos différents appareils si nous possédons le compte Dashlane Premium pour quelques dizaines d'euros par an. Dans l'autre cas, chaque appareil enregistrera indépendamment les informations renseignées. J'utilise maintenant depuis quelques mois ce logiciel et Florian qui travaille à mes côtés en est fan. Ce qui m'a bluffé, c'est l'ergonomie et la sécurité de toutes nos informations sur nos appareils. C'est pour ça que j'ai voulu collaborer avec eux et les faire connaître. Pour réaliser cette vidéo, comme je l'ai dit, on s'est pas beaucoup chargé. J'ai le Canon 1DX Mark II qui filme actuellement avec l'objectif 17-40 mm qui n'est pas stabilisé, ainsi que le 5D Mark IV au 50 mm qui lui non plus n'est pas stabilisé. On se sent un petit peu limité, il y a une super boutique photo, donc je vais essayer d'élargir un petit peu ma gamme d'objectifs avec un autre objectif grand angle stabilisé. J'ai du coup craqué pour mon premier objectif qui n'est pas cette fois-ci de la gamme Canon mais bel et bien de chez Tamron. C'est un 15-30 mm qui ouvre en constant à 2.8 et qui sera évidemment stabilisé. C'est là tout l'intérêt avec le 1DX Mark II pour un plein format. En 15 mm, on va pouvoir avoir un super grand angle. C'est super appréciable également lorsqu'on va pouvoir bouger avec notre appareil photo pour faire les cinématiques un peu que vous avez pu voir jusqu'à présent en marchant tout en étant stabilisé. Assez content de mon achat, plus conséquent que ce que je pensais. Il reste super lourd, donc pas évident de vlogger avec. En tout cas, ce sera pas pour tout de suite. Et voilà, ce petit trip à Barcelone s'achève ici. J'espère vous avoir fait découvrir au mieux l'application Dashlane ainsi que de vous avoir fait profiter de belles images avec le nouvel objectif. Dites-moi un peu si vous avez trouvé une réelle différence et ce que vous en pensez dans les commentaires. Un grand merci à Léo également de m'avoir accueilli. C'était cool d'avoir travaillé avec un autre pathos que le mien. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.